Merci Pierre-Étienne d'avoir accepté mon invitation. Merci Céline, ravi. Donc j'ai voulu t'interviewer par rapport à ton voyage au Maroc initiatique parce que j'ai vu des correspondances avec ce que j'ai vécu au Maroc lors de ces jours Ouais. où j'ai ressenti dans cette marche dans le désert en fait le plein et le vide. Ouais. Et je voulais justement que tu évoques toi ton ressenti par rapport à ce chemin initiatique. Ouais. Ouais. Alors je sais pas, je resitue, il faut peut-être que je recontextualise un petit peu l'histoire. Bon, pour faire un peu rapidement, disons que donc voilà, c'est une période dont à l'époque j'avais 24 ans, j'étais en cheminement intérieur, j'avais fait pas mal de méditation et de yoga. Et ça faisait 1 an que je faisais beaucoup de co-écoute, donc un travail de libération émotionnelle. Donc je cheminais intérieurement, mais voilà, je suis arrivé à un moment, un sentiment d'impasse, quoi, que j'arrivais pas à dépasser. Voilà, une insatisfaction, quoi, j'arrivais pas vraiment à me reconnecter à moi. Enfin, je sentais qu'il me manquait quelque chose, c'était très diffus. Voilà. Et donc à un moment donné, m'est venu cet élan de partir, voilà, de partir, je savais pas trop où, hein, il y a vraiment cet élan de partir qu'on peut souvent avoir quand on a la vingtaine. Ça me fait penser beaucoup à Into the Wild, là. Ce film qu'on a vu. Le gars, lui, il n'est pas revenu. Moi, j'ai eu la chance de revenir. Donc voilà, j'ai eu cet élan-là. Et en fait, bon, il y a eu beaucoup d'errance à ce moment-là. Je savais pas trop où j'allais, je savais pas exactement ce que je voulais. Donc je suis parti un peu en tâtonnant. Et petit à petit, mon voyage s'est construit. Donc après, quand je le raconte, ça peut paraître très structuré, mais en fait, c'était très tâtonnant, quoi, je dirais. Et donc voilà, à un moment donné, je suis passé par l'Espagne, je me suis retrouvé au Maroc. Au Maroc, je me suis senti très vite à l'aise. C'est aussi le pays où j'ai grandi, donc je connais bien, donc j'étais très à l'aise. Et en même temps, toujours cette espèce de sentiment qu'il me manquait quelque chose, que je savais pas quoi, que ça allait pas. Et voilà, donc de fil en aiguille, je me suis retrouvé. En fait, à un moment, j'ai pris un bus pour aller, je sais plus où. Et puis le bus a traversé plein de paysages désertiques. Et là, je me suis dit, ah, mais c'est ça que je cherche. C'est ça que je veux. Voilà, je sentais que j'arrivais pas. Je me sentais pas à l'aise dans la fréquence humaine, quoi. Je pense que j'avais besoin d'une rencontre profonde avec moi-même. Et la fréquence humaine me convenait plus du tout. Je savais plus où me mettre, je savais plus comment relationner. Enfin, tout ce qui peut paraître évident à une époque l'était plus du tout, quoi. Et donc du coup, quand j'ai vu ça, voilà, la sensation du désert, je me suis dit c'est ça, il faut que j'aille là. Et donc quand je suis descendu du bus, je me suis mis dans une petite chambre d'hôtel et je me suis préparé pour aller faire une petite excursion tout seul. Donc je suis parti à l'époque c'était Er Rachidia au sud du Maroc. D'accord. Et donc je suis parti de là à pied. Donc là, aucune préméditation, là j'avais même pas de carte, j'avais vraiment rien du tout. J'ai juste, voilà, je suis parti d'Er Rachidia tout droit en allant dans le désert je voulais juste me retrouver peinard à un moment voilà. Et donc j'ai dû faire une journée de marche à peu près. D'accord. Et bon, au début j'ai traversé des poubelles, des terrains vagues, hein, en gros c'est ça. Et puis après petit à petit de plus en plus de désert. Alors là-bas, Er Rachidia, c'est pas des dunes, hein, c'est vraiment un peu terre battue, quoi. C'est un peu comme le Far West, quoi, comme dans les films de western. Ouais. Là. Et donc voilà, j'ai marché là-dedans pendant un petit moment, je traversais un oued, j'ai commencé à m'enfoncer un petit peu. Et je me suis retrouvé en fin de journée avec mon petit pique-nique. Et bon, je m'étais acheté quand même une djellaba un peu chaude pour passer la nuit, parce que c'était en février, mais ça descend à 4 degrés quand même. C'est descendu à 4 degrés la nuit où j'ai passé là-bas. Et donc voilà, je suis arrivé le soir voilà, de ma petite journée de marche. Et là, j'ai senti en fait d'emblée un sentiment de connexion très fort. À la nature alors, ouais, en fait, c'est la nature et le silence qui, à mon avis, stimulent énormément ça dans le désert. Ok. Je pense que, alors le désert, en plus, je connaissais en fait. De mon enfance, on est allé très souvent dans le désert. Donc, je pense que j'ai retrouvé des sensations que j'avais connectées enfant. Et très vite, ouais, ça m'émeut même d'en parler. Hein. C'est le sentiment de silence qui est vraiment impressionnant. Bah, tu l'as éprouvé. Oui. En fait, c'est étonnant, quoi. Le silence est plus fort que les sons dans le désert. Même s'il y a les éléments, le son du vent, voilà. Effectivement, ouais. Et c'est comme, en fait, pour moi, c'est la proportion inverse d'ici. Enfin, chez nous, en fait, le moindre son prend la place.
Et finalement, on a du mal à à entendre des silences, voilà, des tôles qui bougent, voilà, il y a tout de suite beaucoup de sons. Et dans le désert, moi j'ai la sensation inverse, qu'il y a une espèce de densité et que ce qui domine, c'est le silence. Okay. Et que des fois, les sons n'arrivent pas à percer. Ça m'est arrivé d'y retourner avec quelqu'un, de marcher pendant longtemps, de voir un 4x4 qui arrivait au loin et de ne pas l'entendre. D'accord. Jusqu'à ce qu'il soit vraiment tout près. Ouais. Et intérieurement, ce silence... Et donc, en fait, ce que ça a généré en moi, c'est un sentiment de paix. Ah, voilà, enfin. Il y a un truc comme ça qui est arrivé. Enfin, j'ai plus rien à faire pour plaire aux autres ou pour je sais pas quoi. Enfin, voilà. Et donc, ça m'a permis, je pense, de lâcher un conditionnement profond. Je pense que tout le monde a plus ou moins, mais peut-être chez moi, c'était très fort, d'être tout le temps dans le souci de l'autre, de comment j'apparais, le regard, enfin... Et donc là, d'être complètement débranché de ça, d'être juste moi. Et en fait, là, ce qui m'est arrivé, c'est une espèce de prise de conscience soudaine. En fait, je me rappelle, ça s'est passé. Voilà, j'avais pris de quoi manger, j'ai fait mon petit repas, puis une fois que j'avais fini, j'avais plus rien à faire. Donc je savais que j'allais passer la nuit là, j'étais dans le vide, il n'y avait rien, il n'y avait que moi, et j'avais rien à faire. Et en fait, là, le déclic, ça a été un déclic de conscience. Alors, j'appelle ça ma révélation mystique du désert. Ça me fait un peu rire parce que ma révélation, c'est en fait, il n'y a pas de problème. Il n'y a que des solutions. Non, c'est même pas ça. C'est même pas le truc du Dalai Lama. C'est pas des solutions. C'est en fait, il n'y a pas de problème. En fait, la perception du problème, c'est une illusion, quoi. Il n'y a pas de problème. C'est une illusion du mental en permanence. Et là, dans cet océan de vide et de rien, c'est hyper accessible. C'est facile d'accéder à ça et de voir que, ah oui, en fait, si j'arrête de m'agiter, juste je fais le constat que là, il n'y a rien. Mais en fait, ça m'a fait prendre conscience que d'habitude, il y a de l'agitation autour de moi, mais si j'arrête de m'agiter, il y a juste des choses qui bougent autour de moi. Il n'y a pas de problème. Et donc aujourd'hui, j'ai beaucoup plus de recul, j'ai mis des mots dessus, c'était très instinctif tout ce que je te dis là. Là, c'est un peu analysé déjà. Mais aujourd'hui, je dis, en fait, il n'y a pas de problème. Il n'y a que des situations. Et les situations génèrent des émotions, du mental. Le mental va te mettre des images, etc. Mais en fait, il n'y a pas de problème. C'est accepter ce qui est. Voilà, en fait, c'est juste accepter ce qui est. Alors maintenant, j'ai lu aussi pas mal de témoignages d'éveillés, etc. C'est des choses qu'on retrouve dans plein de récits, quoi. Il y a plein de traditions spirituelles où on parle de ça. Mais voilà, à ce moment-là, j'avais pas lu tant que ça et c'était juste, en fait, il n'y a pas de problème. Grosse révélation. Et tu m'avais partagé aussi l'histoire où tu es parti là-bas dans le désert sans boussole, sans rien, ni nourriture, ni eau, où à un moment donné, tu n'avais plus rien. Et si tu peux raconter l'histoire. Donc ça, en fait, voilà, pour recontextualiser, donc ça, c'est un autre moment. Donc là, j'étais au Maroc, à Rachida. Et en fait, il n'y a pas de problème était tellement fort que je me suis senti reconnecté, etc. Et je me suis dit, en fait, j'ai rien à faire là, il faut que je rentre chez moi, quoi. Donc je suis rentré chez moi un peu trop vite. Je suis rentré chez moi un peu trop vite, j'avais un peu largué les amarres, j'avais largué plein de trucs, quoi. Et quand je suis rentré chez moi, c'était complètement décalé, j'avais touché quelque chose, mais c'était pas intégré. Donc bon, en fait, j'étais pas bien du tout. Du coup, je suis reparti. Et cette fois-ci, alors pareil, beaucoup en errance, c'était pas tout prévu, mais ça s'est construit petit à petit. Je me suis retrouvé en Tunisie. Et à nouveau en Tunisie, aux portes du désert, et je me suis dit, j'y retourne. Rebelote. Et là, je me suis un peu mieux préparé, j'ai un peu plus préparé pour passer un petit séjour. Alors pas très long, j'ai dû passer 6 jours en tout dans le désert. Le voyage global était un peu plus long, mais dans le désert, je suis parti pour 6 jours. Enfin, je ne savais pas combien de temps j'allais partir. Et donc effectivement, là, je t'avais raconté ça, c'est vrai qu'on m'a pris pour un fou des fois, les gens à qui j'ai raconté ça, parce que j'avais eu une petite boussole à Noël, une boussole pour enfants que j'avais un peu plus fétiche, quoi, mais que j'avais pris comme ma boussole de voyage. Et j'avais la carte touristique de Tunisie. Et sur la carte touristique, j'avais repéré un oasis. Et donc je m'étais dit, je vais à cette oasis. J'avais 80 km à faire. Et après, de cet oasis-là, je voulais aller à un autre patelin qui s'appelle 12. Et là, il y avait 100 km de l'oasis au patelin. Et donc dans la première phase, avant l'oasis, donc encore terre battue, encore une autre phase. Donc là, j'ai retrouvé des choses que j'avais touchées au Maroc. En fait, il n'y a pas de problème. J'ai eu une traversée de peur très intense.
parce qu'en fait, il y avait une histoire de loups. On m'a dit juste avant que je parte qu'il y avait des loups dans le désert. Le truc rassurant. Voilà, le truc super rassurant. Et donc moi, je savais pas du tout qu'il y avait des loups dans le Sahara. Enfin, j'y croyais pas trop au début. Puis quand un berger m'a confirmé, je me suis dit, ah oui, ça a l'air bien réel. Ouais. Et dans la journée, j'ai vu effectivement des grosses empreintes de chiens. Un gros toutou. Et donc, le soir, en me couchant, la peur du loup est arrivée très très fort. Et en fait, ça a été la première initiation de ce voyage-là. D'être avec ma peur tellement intense, alors que toujours il n'y avait rien. Donc c'était que ma peur. Ouais. Et en fait, ma peur est devenue tellement intense, j'ai poussé un hurlement dans le désert. Et ça m'a fait une décharge électrique dans le dos. Et j'ai eu l'impression comme une colonne d'énergie qui sortait de mon dos par-dessus moi. Et donc, comme si j'avais inconsciemment transformé la peur en colère. Okay. Et que cette colère s'était transmutée à nouveau et était devenue une simple puissance, un sentiment de puissance. Et de ce sentiment de puissance-là, en fait, j'avais plus peur des loups. Okay. Plus du tout. Et donc, je suis allé me coucher, alors que 15 minutes avant, j'étais tétanisé comment je vais faire pour dormir. Là, plus de problème. D'accord. Et j'ai dormi tranquille, et j'ai jamais vu de loup. Oui. C'était tout ça, c'était dans mon intérieur, mais j'ai pas vu de loup. Okay. Voilà. Donc première initiation, c'était ça. J'ai eu plein d'anecdotes rigolotes. J'ai été pris en stop par des motards dans le désert. C'est assez incongru. C'était assez marrant. Et puis voilà, donc fil en aiguille, je me suis retrouvé dans cette oasis, Ksargilen. J'étais pas encore très bien. De retrouver des humains, c'était pas très confort pour moi. Je sentais que j'avais encore besoin d'être en moi. Voilà. Et donc assez rapidement, je me suis pas éternisé, assez rapidement, j'ai fait un stock de dattes, j'ai pris un peu d'eau. Bon, j'avais pris 5 litres et demi d'eau, ce qui s'est avéré nettement insuffisant pour faire 4 jours de marche dans le désert. Effectivement. Voilà. Et donc, voilà, le lendemain, je suis reparti. Alors, ce qui est très intéressant aussi, dans mon chemin initiatique, je pense que ça a beaucoup joué. Quand je faisais mes courses, il y a un moment, il y avait des militaires, il y avait une base militaire sur l'oasis. Des militaires qui sont venus me voir en me disant « Monsieur, qu'est-ce qui se passe? Vous allez tout seul dans le désert, c'est interdit. » Je leur ai dit « Comment ça, c'est interdit ?» Non, je vais me promener, j'ai le droit de me promener. Et puis on a discuté, un bon bout de temps quand même, pour qu'ils finissent par me dire « Bon, si vous voulez faire ça, il faut nous signer une décharge. » D'accord. Et alors c'est assez rigolo symboliquement, parce que j'ai signé une décharge de responsabilité à l'État tunisien, comme quoi si je mourais dans le désert, c'était ma propre responsabilité. Oui. Ouais. Et donc c'était symboliquement très fort, quoi, de prendre vraiment pour la responsabilité de me mettre en danger et de potentiellement mourir. Ouais. Et la confrontation est arrivée concrète au bout de 2 jours, quoi. Au bout de 2 jours, avec ma carte de Tunisie, ma boussole et mes 5 litres d'eau, je me suis retrouvé à faire j'ai dessiné un cercle de probablement là où j'étais, et le cercle était presque aussi gros que mon trajet, quoi. D'accord. Et donc là, je me suis dit, ah oui, donc là, je sais plus trop où je suis. Il me restait 1,5 litre d'eau, donc je commençais, ça faisait que 2 jours, 1,5 litre d'eau. Je pouvais quasiment plus manger, je mangeais des dattes, mais il faisait trop chaud pour manger autre chose. D'accord. Là, j'étais arrivé au mois de mai, du coup. Donc là, il commençait à faire un petit peu chaud. Et donc, voilà, de fil en aiguille, j'ai senti, ah ouais, là, ce que je cherchais inconsciemment, je pense inconsciemment, je cherchais cette confrontation. Il y avait peut-être une pulsion un peu morbide, suicidaire. Il n'y a pas que... Enfin, moi, je ne conseille pas d'ailleurs de faire ça. Je pense qu'on peut aller se rencontrer soi-même dans sa chambre. Il n'y a pas besoin d'aller faire ça. Ouais. Mais bon, là, à ce moment-là, moi, j'ai eu besoin de le sentir physiquement à travers cette expérience. Okay. Et donc, le point culminant, ça a été ce moment où je me retrouve avec ce sentiment de « Bon, ok, là, j'ai presque plus d'eau, je ne sais plus où je suis. » Et là, il y a eu une détente profonde de me dire « Non, mais c'est ok, quoi. En fait, il n'y a pas de problème. » Je vais peut-être mourir Même là. à ce moment-là, tu te dis, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. Je vais juste potentiellement mourir. Mais est-ce que c'est un problème? De toute façon, je vais mourir. Donc que je meure maintenant ou plus tard, ça ne change pas réellement grand-chose. À cette époque-là, j'avais pas tellement... Bon, j'avais plein d'amis, mais j'avais pas une femme et des enfants. Attaches, j'avais plus mes parents. Donc bon, j'avais rien qui me retenait absolument. Okay. Et donc c'était, voilà, ok, si je meurs, là, ça regarde que moi. Et donc à un moment, je me suis allongé, vraiment en me disant, ça se trouve, je vais pas me relever. Bon, j'étais loin de l'article de la mort, j'étais encore bien vivant.
Mais voilà, j'ai senti ce truc d'apaisement, me réconcilier avec cet espace. Et en fait, je sais pas combien de temps ça a duré, j'ai un peu perdu les repères. Hein. La notion du temps. J'ai l'impression que c'était très long, tous ces moments-là, parce que c'est beaucoup de moments de vide. Il y avait beaucoup de moments de marche, mais aussi beaucoup de moments où je m'arrêtais, soit parce qu'il faisait trop chaud, je m'abritais avec ma petite natte, je restais comme ça 1 heure à pas bouger. Et puis là, à ce moment-là où je me suis allongé, juste à sentir que je suis sur le sol, que je peux m'arrêter de vivre là, que ça ne pose pas de problème, ni à moi ni à personne. Et en fait, c'est une connexion profonde à la paix, quoi, vraiment une paix profonde. Et c'est comme si, tu vois, après coup, j'ai analysé aussi ce truc-là, c'est comme si depuis tout petit, en fait, je répondais à une injonction de vie. Je pense que c'est les parents qui ils nous donnent la vie et ils nous donnent un moteur primaire, quoi. Il faut que tu vives, et il faut que tu vives comme nous on l'entend. Ils nous balancent en même temps tout leur système de pensée, leur croyance, leur système de croyance. Et j'ai l'impression que c'est ça que j'ai lâché. C'est sans doute ça une crise ado, quoi. C'est le moment où on envoie balader le système de croyance de nos parents et on envoie balader avec leur injonction de vie. Et du coup, plutôt crever, quoi. Donc on roule sans casque, on va se mettre en danger pour envoyer balader leur système de croyance. Et donc peut-être c'est ça que j'ai vécu simplement, tu vois, d'aller me dire, si je veux mourir, je meurs. Et donc du coup, je me suis déposé là-dedans, ça a duré un certain temps, ça a été plein de connexions profondes intérieures. Et alors ce qui s'est passé, ce qui a été un peu la bascule, c'est qu'à ce moment-là, il y a un camion militaire qui a débarqué de nulle part, quoi. Alors là, pour le coup, j'étais dans les dunes, j'étais perdu dans les dunes, il n'y avait plus de sentier nulle part. Et là, il y a un camion militaire qui arrive à l'horizon. Qu'est-ce que c'est que ça? Et j'ai pas réfléchi. En fait, je me suis levé spontanément. Mon corps s'est levé, j'ai fait coucou, quoi. Enfin, c'est pas du tout réfléchi. Tiens, des humains, coucou, quoi. Voilà. Et alors, ils m'ont vu tout de suite, ils m'ont localisé, ils sont venus me voir. Il s'est arrêté, l'officier est descendu du camion, un peu surpris. Monsieur, qu'est-ce que vous faites là? Alors j'ai dit, tranquille, je fais un trek dans le désert, tout va bien. Bon, je le rassure comme je peux. Ça fonctionne plus ou moins. Il tu leur dis pas à ce moment-là que tu es en manque d'eau? Non, pas du tout. Ok. Et il me dit, d'accord, ok, tout va bien. Puis il me demande, est-ce que vous avez besoin de quelque chose? Alors j'ai dit, peut-être de l'eau. J'étais pas dans cette fréquence-là. Donc, Et puis il m'a rempli 1 ou 2 bouteilles. Hop, ok. Et du coup, je le réapaise et le gars finit par me dire, ok, on vous laisse. Donc il commence à repartir, puis finalement il pile, le gars, l'officier redescend, il revient me voir. Monsieur, quand même, je peux pas vous laisser comme ça. Montrez-moi votre GPS. C'est-à-dire que j'ai pas de GPS. Voilà ma boussole. Montrez-moi votre boussole. C'est une boussole pour enfants. Montrez-moi votre carte. C'est la carte de Tunisie. Là, je sentais que le gars, il commençait à changer de tête. Et je lui dis, je la pèse comme je peux, etc. Et finalement, il se met avec moi, il regarde avec moi. Et puis, en se posant avec moi, il me dit que j'étais en train de dévier. Donc si il n'était pas passé, j'étais en train de louper un puits intermédiaire et accessoirement potentiellement de louper ma destination. Et donc du coup il m'a dit là faut vous reprendre un cap plein nord pendant 1 heure, vous allez retrouver le puits, le sentier, machin, etc. Ok. Et donc du coup après leur passage, il a accepté de repartir, il m'a laissé finir mon raid. Et du coup au bout d'1 heure j'ai trouvé le puits. Au puits il y avait effectivement une piste de 4x4. Donc qui menait jusqu'à 12 où je devais aller. Donc là, il n'y avait plus de danger, quoi. Il n'y avait plus aucun danger. Et je peux imaginer que cette rencontre peut amener une foi en la vie. Ouais, c'est vrai. Je pense que ça a beaucoup contribué. Parce qu'effectivement, aujourd'hui, j'estime que j'ai la foi profonde. Et c'est un peu inexplicable et infalsifiable. Enfin, de l'extérieur, je pense qu'on peut dire oui, mais c'est une coïncidence. Enfin, voilà. Mais c'est vrai qu'intérieurement, je l'ai vraiment vécu comme un espèce de message de l'univers, quoi. Non, mais c'est pas ton heure là. Qu'est-ce que tu fous là? Allez hop, reviens. Mais non, mais moi j'ai bien. Moi je préfère mourir peinard dans mon désert. Non, tu reviens, quoi. Et quelque part, c'est un peu la vie qui m'a choisi plus que moi qui ai choisi la vie. Et après. Mon chemin, ça a été justement de m'approprier ce choix, de me dire mais en fait c'est quand même moi qui me suis levé, c'est quand même moi qui ai fait coucou, donc la vie m'a choisi, mais j'ai choisi la vie.
Et donc voir après que... Et donc pour moi, c'est vrai que ça a été une renaissance, ce moment-là. J'ai l'impression d'avoir ma naissance biologique et ma naissance spirituelle à ce moment-là, quoi. Okay, tu vois, je suis repassé à zéro, quoi. J'étais prêt à mourir, je suis pas mort. Quand je suis revenu, j'ai croisé une femme que j'avais rencontrée en Italie, j'étais un peu hébété encore, je lui parle de tout ça. Et je lui dis, mais ça fait quoi pour moi tout ça? Et puis sa réponse spontanée, c'était, t'es libre. Ah, c'est beau. Ça m'a vachement touché, quoi. Elle me dit, bah oui, t'es libre. T'étais prêt à mourir, t'es pas mort. Et effectivement, c'est comme si ma vie, depuis, c'est un bonus, quoi. J'étais prêt à mourir, je suis pas mort. D'accord. Donc là, c'est voilà, je suis dans les bonus, quoi, depuis mes 25 ans. C'est plutôt chouette. Donc c'est cool. Et ça, tu le transmets maintenant dans tes stages que tu proposes? Ouais, alors c'est vrai que le stage, mon premier gros stage, ça a été le stage Apprivoiser la peur de la mort. Et en rentrant du désert, en fait, j'ai lu des écrits de Castañeda sur sa rencontre avec les chamans du Mexique. D'accord. Et en fait, ils parlent énormément de la mort. Et chez eux, en fait, c'est de base. L'initiation de base, c'est de se confronter à sa propre mort. Et donc, je me suis rendu compte qu'inconsciemment, j'avais fait ce qui se pratique depuis la nuit des temps, dans plein de tribus, dans plein de peuples. Enfin, je pense que tous les rituels d'initiation pour les jeunes hommes ou les jeunes en général, c'est très souvent ça. Okay. Et donc, voilà, je me suis rendu compte que j'ai quelque part redécouvert l'eau chaude, quoi. Enfin, c'est la base du chemin intérieur pour un humain. Ça peut à un moment passer par ça, quoi. Se confronter à la peur de notre mort, à la dépasser. Et quand on dépasse ça, en fait, on obtient effectivement un ancrage dans la paix, la sensation de liberté, puisqu'on n'est plus conditionné par tout ce qui nous fait fuir la mort. Donc, pour moi, c'est ça, c'est la grosse initiation, quoi. Donc oui, j'essaye de retranscrire ça. Donc on s'en va pas dans le désert, hein. On fait ça tranquille, au confort. Ici, chez toi. Chez moi, au chaud et au sec. Mais voilà, c'est un voyage intérieur. Après, chacun le vit très différemment, hein. Là, ça fait quelques années que j'anime ça. Il n'y a pas deux personnes qui l'ont vécu de la même façon. C'est quand même souvent l'occasion de reconnexion. Je mets dans mon dépliant, j'avais mis, je sais que souvent les gens soulignent ça, je dis, je vous garantis pas que vous aurez plus peur de votre mort, mais je peux vous dire que je suis quasiment sûr que vous aurez plus peur de vos peurs. c'est déjà beaucoup, ça. C'est clair. Ouais. Parce que je crois j'apporte aussi tous les outils que j'ai utilisés, la coécoute, plein d'outils qui m'ont servi moi à me libérer. Et en condensé comme ça sur 2-3 jours, ça fait forcément faire du chemin. Et c'est vrai que les peurs, ça nous limite aussi. Ça peut facilement limiter des projets d'aller vers soi. Bien sûr, exactement. C'est ce qui nous limite, c'est la peur. C'est que la plupart du temps, c'est ce que je dis maintenant aussi en comprenant le corps, je travaille de plus en plus avec le corps, c'est tout notre mécanisme de survie, il faut surtout pas mourir, quoi. Et en fait, le mécanisme de survie, c'est un super mécanisme d'urgence, mais c'est pas fait pour la durée. Et du coup, dans la durée, ça use le corps, dans la durée, ça fait qu'on n'est pas heureux, en fait. On est survivant. Oui. Et il y a beaucoup de gens qui sont en survie. Moi, je vois plein de gens au cabinet, ils sont en mode survie, mais depuis des années. Ils s'en rendent pas compte. Mais dans leur système... Et en mode survie, on survit. Donc on n'a pas accès à la joie, on n'a pas accès à une vraie paix. On n'est pas en paix. Je suis rassuré si j'ai réussi à survivre. Oui, mais c'est pas vraiment la paix. Et du coup, après, qu'est-ce qu'on va faire? Comme on est frustré parce que finalement la vie est un peu fade, on va s'exciter. Donc on va prendre des excitants. Après, on est trop excité, donc on va prendre des calmants. Et donc on finit par être dans une espèce de matrice artificielle. Quoi. De se noyer dans tout ça. Voilà. On n'est plus en contact avec l'essentiel. Ok. Ça marche. Voilà. Merci beaucoup pour ton partage. Merci, c'est très chouette. Merci. Toujours ravi de partager.